Anyway. Litoma, comment va? Dama Zouzi, merci beaucoup. Ok, je vais rentrer dans le vif du sujet. Bon, c'est pas mieux, il enlève sur ma page ici. Mais toutes les mêmes choses, mais tu es là. Ok, on va passer à autre chose. Mes amis, j'ai quelque chose à vous dire. Il y a comme, comment on va dire ça? Je m'adresse à Roselyne Layo. Il y a comme peut-être, je peux dire peut-être une semaine que j'ai vu c'est-à-dire l'entrevue que Roselyne Layo a fait. Il faut contextualiser les choses. C'est une question qui lui a été posée. On lui a posé la question, je vais même coder, ça dit que ce message. Ah, merci beaucoup. Merci, je suis revenu au sujet. On a posé la question à Roselyne Layo. Qu'est-ce qu'elle pense du Woubi, des trucs comme ça? On va employer les mots. Et elle est rentrée, ça dit, elle a donné son explication. Dans son explication, c'est son opinion personnelle qu'elle a donnée. C'est elle, son ressenti qu'elle a donné. Et quand moi j'ai vu l'entrevue, je vous jure sur tout ce qui m'est cher, ce que j'ai dit, bon, j'espère que ça va passer incognito. J'espère que ça va passer sans que, ça dit, des promoteurs ou bien des quoi voient ça. J'espère. C'est comme ça que tout de suite je me suis dit ça. Pourquoi j'ai dit ça? Mais c'est pas parce que ce qu'elle a dit c'est mauvais, c'était son ressenti. C'est son point de vue. Mais Roselyne Layo, le point de vue que tu as donné par rapport au Woubi là, ça c'est des points de vue qu'on donne dans les maisons aujourd'hui en 2025. Surtout pour un personnage public comme toi. J'ai vu, hein, sur ta page ou bien sur les quoi, les gens vont dire que oui, mais ça fait quoi? Oui, pour elle, sa position là, sa posture dans laquelle elle est là, ça fait quelque chose. Malheureusement, dans cette affaire-là, c'est l'hypocrisie. Quand on est dehors, il n'y a pas de problème. Comme moi, je le dis toujours, moi, tant que ça ne fait pas partie d'un de mes proches, doesn't matter. Ce n'est pas mon problème. Tant que c'est pas... C'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Georgette Kouassi. Donc, ça dit que la réaction de Roselyne Layo, c'est la réaction d'une mère, ça dit, dans une causerie, dans une maison. Ça, c'est pas une réaction pour un personnage public comme toi. C'est pas une réaction que tu peux avoir. On va dire pourquoi. Je vais expliquer pourquoi, parce que veut pas qu'on le veuille ou pas. Ça va? Ok, je vais l'appeler. Pas de problème, je vais l'appeler. Attends, on va ton costume là. C'est beau. Faut prier pour moi. Ok. Vous comprenez? Comme je disais, la réaction que Roselyne Layo a eue, c'est pas la réaction de quelqu'un qui est personnage public aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es un personnage public. Affaire de Woubi là, tu peux pas venir donner ta position publiquement. Malheureusement, oui, comme le dit Sylvie Niaki, malheureusement, c'est de l'hypocrisie, on marche avec ça. Même tous les Woubi qui sont ovationnés partout, et puis on dit non, moi je suis pas homophobe, moi je n'ai rien contre eux, et nous tous on n'a rien contre eux publiquement. C'est ça. Nous tous, on n'a rien contre eux publiquement. Mais où on est chacun dans notre cœur là, il n'y a pas quelqu'un qui veut que son enfant n'a qu'à devenir Woubi. C'est la réalité qui est là. Chacun veut que sa fille se marie avec un garçon pour faire des enfants, pour qu'elle ait des petits-fils. Chacun veut que son garçon marie une femme
pour faire des enfants, pour avoir des petits. Voilà ce que chacun veut. Mais publiquement, c'est pas nos affaires. Oui, il était bien habillé, ça à l'église, c'est ça, il n'a qu'à prier pour nous. Publiquement, donc la réaction que tu as eue là, c'est une réaction qui peut te mettre dans l'eau chaude. Ce genre de réaction, la prochaine fois tu t'en sur un plateau, on te pose ce genre de questions, tu dis seulement que tu as des valeurs, parce qu'ils savent que quand même tu as des valeurs, tu dis par rapport à mes valeurs, c'est un sujet qui ne m'intéresse pas, je n'ai rien contre eux. Oui, je n'ai absolument rien contre eux. Affaire de Whoopi, personnage public, donne pas son opinion. Ouais, les Espagnols, on t'a pas dit ça? Les salles où vous partez, tous les festivals aujourd'hui qui sont organisés dans le monde entier là, dans le monde de la culture, ils sont derrière. Dans le monde des sciences, ils sont derrière. Dans le monde de la santé, ils sont derrière. Il dit, dans quelle sphère ils sont pas? Ils sont dans toutes les sphères. Du côté du commerce, ça dit que quand on parle de la banque, le monde est politique. Il dit, partout, ils sont là-bas. Donc, tu ne peux pas venir faire une affirmation publique comme ça. Non. Je t'avais parlé un jour, toi, Roselyne Layo. Je t'avais dit, quand on est une artiste là, on ne parle pas pata comme ça. Je t'avais déjà dit ça il y a comme 1 an et demi, 2 ans. Il faut que tu cherches quelque chose. Toi et ton mari, cherchez une structure, c'est-à-dire qui va t'aider dans la communication. Je comprends que, peut-être que comme tu n'es pas arrivé loin à l'école, tout et tout, et puis bon, c'est maintenant que tu rentres véritablement dans le milieu du show business, peut-être international, ben il faut faire attention à ce que tu sors. Il faut vraiment faire attention parce que ce genre de choses-là, ça peut te fermer les portes. J'ai dit, même nos festivals africains, ce sont eux qui sont derrière. Je prends l'exemple de... Oh, il y a un festival, comment on dit ça? Il y a un festival qu'on organise à Ouagadougou, là. Comment on appelle ça? Le FESPACO. Tu comprends? Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Le FESPACO. Le FESPACO, là. Si le FESPACO a tenu aujourd'hui, là, c'est parce que les financements viennent de l'extérieur. Le FESPACO, là, dans FESPACO, là, il y a TV5 qui a son pied dedans. Il y a les France 24. Avant, il y avait une émission culturelle qu'on faisait sur RFI, que Claudie Sia animait. Tous ceux-là, ils ont des financements qu'ils apportent au FESPACO. Tu penses que FESPACO seul là pouvait déplacer comment on appelle ça, l'acteur américain, comment il s'appelle, Danny Glover. Danny Glover là, Chantal Compaoré l'avait déplacé jusqu'à pour venir au Burkina à une édition du FESPACO. Donc il faut faire très attention. D'accord, j'ai compris, Touré. Faut faire très attention. Une artiste ne parle pas comme ça. On t'a dit que tous les artistes qui sont là, ils n'ont pas d'enfants à la maison. Ils ne peuvent pas. Et puis tu prends, tu en fais une affaire personnelle. Non. Ça, c'est un terrain très glissant. Tous les artistes, tu vois, les artistes qui évoluent sur le plan international. On t'a dit, c'est tout ce qui est affaire de Whoopi. Mais c'est pas le problème. Quand on leur pose une question là, que tu n'as pas remarqué qu'il y a affaire de Whoopi, quand on pose question à tout le monde, oui, je n'ai rien contre eux, moi je ne suis pas homophobe, tout et tout. Bref, tu t'arrêtes là. Vous comprenez? Donc, il faut vraiment faire très attention. Faites très attention parce que ça seulement là, même ici au Canada, la salle où tu es venu jouer ici, et puis tu as crié, tu connais ceux qui financent les salles là? Salle où tu es venu faire concert ici à Montréal, là, tu sais, les salles de Maisonneuve qui sont là, tu sais qui sont derrière tout. Il a dit, dans le monde culturel, eux tous sont là-bas. Ici au Canada, les grands médecins sont dedans. Parce que c'est normal. Les ministres, il y a des ministres qui sont dedans. Le député de ma région ici, là, il est dedans. C'est leur choix de vie. Donc, tu ne peux pas venir publiquement affirmer ça. Vraiment, il faut faire très attention. Fais très attention à ce que tu sors de la bouche. Parce que ça seulement, ça peut te porter un gros préjudice. C'est ça.
travail. Ça dit, partout. Même ceux qui t'encouragent sur les réseaux sociaux pour qui te disent, oui, comment on appelle ça? Oui, mais ça fait quoi? Elle a donné son opinion. Mais si ton opinion peut te fermer les portes, ben tu t'abstiens de donner ton opinion. J'ai dit qu'on est dans un monde d'hypocrisie aujourd'hui. Surtout sur ce sujet-là. C'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Le médecin, l'enseignant, il dit, dans l'éducation, ce sont eux qui ont les moyens aujourd'hui. Que tu le veuilles ou pas, ce sont eux qui ont les moyens. Ce sont eux qui financent les structures. Donc, tu peux pas venir affirmer. J'espère que vraiment, tu vas apprendre de tes erreurs. Ça vous prend vraiment quelqu'un pour communiquer. C'est très important. Tu peux imaginer? Fais très attention. Parce que tu es déjà passé sur des chaînes étrangères là-bas en France. Tu peux imaginer que ça là, ils prennent ça et puis ils en font un plat. Demain, on te ferme toutes les portes sur les chaînes étrangères. Hein? Tu vas rester là à chanter seulement au Palais de la Culture. Hein? C'est là-bas qu'il n'y a pas de référence. Chanter là-bas et puis c'est fini. Ou bien dans votre salle colorée là-bas là. Comment vous appelez la salle là même? C'est ça. Donc, fais vraiment attention. Si on t'a pas, si on t'encourage dedans, non. Le festival a été reporté. Mais j'ai vu un monsieur qui est sorti, qui a dit que tu dois je sais pas si c'est un Français ou bien quoi, qui est sorti, qui a dit tu dois faire des excuses. C'est clair. Ils ont dit que tu dois faire des excuses. Donc, les Québécois ont une parole ici, quand ils finissent de dire, ils disent non, ce que j'ai dit ne reflétait pas ma pensée. Donc, si demain, tu sens que, ça dit, l'affaire commence à prendre des proportions, tu peux sortir pour dire, ah, vraiment, c'est quelque chose que j'ai dit, sous le coup de l'émotion, tout et tout, mais c'est pas vraiment quelque chose que je pense. Et puis, tu t'arrêtes là. Vraiment, ce sujet-là, évite ça. Évite ça. Nous-mêmes, on parle là, on ne peut pas affirmer ça publiquement devant les gens. Nous-mêmes qui ne sommes même pas personnages publics. Ici au Canada, une infirmière a fait ça dit un post, vous m'écoutez bien, hein? Elle a fait un post sur TikTok. Dans le post, elle a dit, il n'y a pas deux sexes. Il y a le sexe mâle, il y a le sexe féminin. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Elle a perdu son travail aujourd'hui. Juste pour ça, elle est partie, ils l'ont traduit, d'abord ils ont suspendu son permis. Après ça, ils se sont retrouvés en procès. Elle a perdu le procès. Dans la vraie vie, il y a deux sexes, non? Dans la vraie vie, là, c'est pas deux sexes. Donc aujourd'hui, là, elle est obligée de déménager du Canada pour aller travailler aux États-Unis. Ah, ok. Tu vois que je ne mens pas, Georgette Kouassi. Il y a un Français qui a fait une vidéo. Donc, si tu vois que ça commence à prendre de l'ampleur, viens, tu présentes, ça dit, tu fais une vidéo, tu t'excuses publiquement. Vous dites, non, en fait, c'est quelque chose que j'ai dit, c'était sous le coup de l'émotion, tout ça, je n'ai rien contre eux, tout ça. Où on est là avec ce sujet, on m'a su des yeux. Ouais. Faut qu'elle fasse des excuses parce que ça là, où le français est rentré dedans, de temps en temps, dans tout ce qu'ils font. Il n'y a pas quelque chose, aujourd'hui où ils ne sont pas dedans. Il n'y a pas quelque chose. Dans les hôpitaux ici, là, les chercheurs, là, ce sont eux. Dans les recherches, là, c'est eux qui viennent financer. À la NASA, c'est eux qui vont financer. Dans les institutions financières, tu t'en vas à Wall Street, là-bas, là, ce sont eux qui sont là-bas. Partout. Peut-être comme tu ne vis pas en Occident, tu vas, tu viens, tu n'as pas encore mesuré l'ampleur. Le problème là, on ne joue pas avec ça. S'il te plaît, va t'occuper d'elle. De qui? De mon père et qui? Mon père et qui? Donc fais très attention. Vraiment, j'ai vu ça, mon cœur s'est coupé. Mon cœur s'est coupé, il dit, j'espère qu'ils ne vont pas prendre. Et ce matin, net, je vois la vidéo du monsieur. Quand j'ai vu la vidéo du monsieur, il dit, voilà, ça a commencé. Pendant que leur presse, tout et tout, ne sont pas encore sortis sur toi, tu sors là, si tu vois que ça commence à aller un peu loin, là, tu sors, tu fais une vidéo. Voilà. Tu fais une vidéo tranquillement, tout ça, je ne suis pas homophobe,
Moi-même, j'ai des amis, j'ai des tantes. Ça s'arrête là. Ils savent qu'on a des amis, mais on ne veut pas que nos proches soient dedans. Ils le savent. Souvent, moi-même, souvent, là, je pique la jasette avec les whitey. Il y avait une ici, elle venait, elle m'a dit, oui, moi, il peut juste frencher, mais pas jusqu'à aller au mariage. J'ai dit, elle dit son enfant, hein, que son enfant peut frencher. Ça veut dire qu'il peut faire les petits love avec quand il va être ado, mais pas pour aller au mariage. J'ai dit, ah, d'accord, tu veux pas aller au mariage. Ah, d'accord. Donc, vous-même, votre affaire là, c'est hypocrisie. Donc, c'est ça qui est là. Donc, faites très attention. Faites très attention. Il y a beaucoup d'améliorations dans ton comportement. Les affaires de faire vidéo pour venir manger les sauces, les quoi. Je vois que bon, tout ça, tu as arrêté. Travaille ton image. Mais ça vous prend, malheureusement, c'est ça. Ça vous prend une structure de communication qui va qui va t'accompagner dans tes sorties. Généralement, quand vous passez sur les plateaux là, on vous dit déjà un peu le contenu de ce qu'on veut vous dire. Donc déjà, on peut te dire, bon, si on te pose ce type de questions, voilà où tu dois t'enligner, voilà. C'est tout ça qui fait la grandeur d'un artiste. Fais attention. Aïe, mon cher, moi là, quand on me pose question sur ça, j'ai dit, moi, je n'ai rien contre. Je ne suis pas homophobe. Bah, non. Je m'arrête là. Liague! Bonne arrivée. Bon. Mes amis, merci beaucoup. Fanta Sidibé Miracle. Quand je reconnais, je vois ton nom, je sais que c'est toi. Comment tu vas? Bisous à toi. Amounia, la honte de ça.